L'amour inconditionnel, nous l'entendons partout, mais nous ne l'avons pas encore acquis. C'est un état d'être qui s'amplifie, qui s'expanse au fil de l'évolution de notre conscience. L'amour sans condition se trouve dans la part sombre de l'être. C'est dans cette part que se trouve Dieu, c'est dans cette part que se trouve l'amour, le véritable, quand on ne juge pas ce qu'a fait l'autre, ce qu'il a dit. Aimer inconditionnellement, c'est respecter l'initiation de l'autre, tout en sachant que c'est bénéfique à la conscience collective pour apprendre à aimer. J'ai entendu et j'ai écouté attentivement l'histoire de Dominique Cotteray. Cette dame qui a mis fin à la vie à 8 de ses enfants, des bébés. Alors la réaction des mères, de ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou des gens sensibles à la violence, à la maltraitance, à l'abandon, sont en colère quand ils entendent des faits comme celui-ci. Mais la colère vient de la souffrance. Alors, avant de juger l'autre dans ce qu'il est, il faut observer quelle part de nous réagit, quelle part de nous s'exprime, quelle part de nous souffre. Aimer véritablement, ce n'est pas excuser ce que l'autre fait, c'est pas justifier. Mais c'est ouvrir une porte de compréhension. C'est l'accueillir en soi, comme un être à part. C'est l'aider dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il est, dans sa souffrance. Il suffit de regarder l'histoire de Dominique pour entendre et voir la souffrance qu'elle porte. Son vécu, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le comprendre si on n'a pas l'amour en soi. Dans ses actes, Dominique a agi par amour pour ses enfants. Qui de nous voudrait un enfant de ses parents? Comment peut-on dire à un enfant, tu es né de la souffrance? Tu n'as pas été désiré.
Il y a une forme de culpabilité derrière cet amour. Elle engendre aussi une trop grande protection de l'enfant. Les liens émotionnels vont très loin, consciemment et inconsciemment. Il n'est pas divin de porter jugement, mais il est divin de porter secours, de chercher à comprendre, en aimant, en se permettant d'aimer, en donnant l'opportunité à l'autre d'être aimé, d'être entendu, d'être compris. J'ai été très touchée par l'histoire de Dominique. Par son vécu, par ce qu'elle a fait. Mais je n'ai pas été touchée au sens négatif. J'ai ressenti beaucoup de compassion pour elle et pour ses enfants. Alors, dans le chemin initiatique de l'être, c'est une expérience liée à l'amour de soi, à l'amour de l'autre, à l'amour de la vie. Au plan humain, c'est inconcevable. Et ça se comprend. Mais essayez d'imaginer ce qu'a pu ressentir cette femme violée par son père, portant l'enfant potentiellement de son père. Imaginez la souffrance. Comment peut-on vivre? C'est déjà extrêmement difficile de vivre avec un viol. Je vous invite à écouter son histoire, à regarder cette dame. Et à lui permettre de rentrer en vous pour ne pas la juger. Essayez de ressentir ce qu'elle a pu vivre. L'amour inconditionnel se trouve dans ces expériences humaines, dans l'inconscient de l'humain. La souffrance nous fait faire des choses impensables. On réagit par débordement émotionnel, par trop-plein. Que ce soit de la colère, de la peur, de la souffrance. L'amour sans condition, c'est justement d'aimer ces personnes, celles qui souffrent,
celles qui agissent par colère, celles qui sont jugées, salies. Les aider à trouver le pardon dans leur cœur, dans leur esprit. L'amour divin est un long chemin. Trouver l'amour divin en soi demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'acceptation à faire. Et ça demande de faire un effort de compréhension de soi-même et de l'autre. Si vous voulez trouver l'amour inconditionnel, trouvez en vous des personnes comme Dominique. Et aimez-les dans ce qu'ils sont. Montrez-leur le chemin de l'amour, du pardon. Montrez-leur qu'on peut être aimé, qu'on peut être compris, qu'on peut être accepté dans ce qu'on est. Et je vous parle bien aujourd'hui du cas de Dominique. Je ne voudrais pas généraliser. Chaque cas est unique. Veillez toujours à prendre les choses individuellement. Chaque chose, a à nous apprendre sur ce que nous sommes. Et c'est ce que nous faisons de ces choses que nous vivons qui font avancer le monde et qui font grandir notre conscience. Nous ne sommes pas Dieu, bien que nous l'ayons en nous, bien que nous y sommes liés. Nous ne sommes pas encore des êtres accomplis. Il est dans la responsabilité de chacun de cheminer selon sa conscience, de s'exprimer à l'autre selon sa conscience. On choisit de véhiculer ce qu'on a en soi, l'amour, la colère, la souffrance, le jugement. Nous faisons tous des choses qui font mal. Alors pourquoi juger, puisque nous ne sommes pas parfaits? Apprenons à aimer en toutes circonstances, en tout temps, parce que c'est là le but de l'âme, pour expanser sa conscience. Essayez de méditer sur l'amour inconditionnel. Essayez de ne pas regarder les choses
avec un regard personnel. Mais essayez de prendre le regard en étant l'autre. Parce que c'est en se détachant de son je personnel, intime, que l'on peut s'unir au je de l'autre et être vraiment dans un comportement divin. On manifeste la divinité quand on aime son prochain, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait pensé. Il n'est pas de notre rôle de juger. Apprenons à aimer véritablement.